Ah, merci Je t'en beaucoup. prie, ma chérie, je t'en prie. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Ciao. Ciao, ma chérie. Bisous. Bye. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaykoum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais t'expliquer, c'est une histoire avec le mari de ma soeur. Ma chérie, déjà, mon petit cœur, respire, ma petite douceur. D'accord? Respire, mon petit cœur, respire. T'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, Woud al-Qahba. Je sais déjà d'avance que c'est un Woud al-Qahba. Vas-y, ma chérie. Exactement. Vas-y, t'inquiète Oui, pas, mon petit cœur. Il avait fait des attouchements quand j'avais 17 ans. Et lui, il a quel âge? Il en a 38. Ok. Et en fait, il avait commencé à faire des attouchements et tout. J'ai jamais rien dit à ma sœur. Mais vraiment, j'ai rien dit. Elle était tellement amoureuse, etc. Et la fois qui a été trop, c'était récemment, le dimanche-ci. En fait, j'avais été aider ma sœur pour tout nettoyer, parce qu'elle a 3 enfants et tout. Donc, j'ai été l'aider et tout. Et à un moment donné, donc j'ai fini de tout nettoyer et tout. À un moment donné, je sors un peu dans le balcon. Et ma sœur, elle avait été laver les enfants. Mhm. Et à un moment donné, moi, j'aime pas me mélanger. Et quand j'ai vu sa tête, je fais « Oh non » dans ma tête, tu vois. Mhm. Et donc, il a commencé à faire des trucs. J'étais assise. Il a commencé à toucher les seins en rigolant. Et il disait « Tu m'as manqué, tu m'as vraiment manqué ». Il me donnait des bisous sur la tête, je le poussais. Je dis « Dégage, t'as pas un travail à faire, tu vois ». Et à un moment donné, il sort son sub. Sa coquette, ma chérie. On va parler de coquette. D'accord, mon petit cœur? Ouais. Petit lapin. Donc, Voilà. il sort sa coquette. Et j'étais choquée. Et en fait... Mais ça, c'était où? C'était dans quelle pièce? Dans le balcon, carrément. Dans le balcon. Et j'étais choquée. Mais vraiment, j'ai mis ma main devant ma bouche. J'ai fait... Et quand il a vu que j'ai fait ça, il a vite remis. Et puis il m'a dit, je pensais que t'étais amoureux de moi et tout, tu vois. Et moi, je me dis, j'étais tellement choquée qu'à un moment donné, ma sœur, elle vient. Donc il arrête tout ça, il fait genre de rien, il est retombé dans un autre personnage du mari normal. Et ma sœur, elle voit que je vais pas bien. J'étais vraiment choquée. J'étais restée sur ma chaise et tout. Je tremblais de partout. Et voilà, elle avait remarqué, elle m'a dit, qu'est-ce que t'as, toi? Tu vois? Et je dis, non, rien, non, rien. Elle me dit, qu'est-ce que t'as? Toi, t'as quelque chose? Tu rigolais il y a même pas longtemps et là, t'es bizarre. Et moi, j'ai dit non, rien. Puis, je suis partie. Quelques heures après, je suis partie parce que j'étais restée avec ma sœur. Lui, il était reparti. Et donc, je suis rentrée. Et j'ai cogité toute la nuit. J'ai fait un message dans un groupe où il y a que des filles en anonyme. Et elles m'ont dit, balance-le et tout. Mais moi, je comptais déjà le faire parce que c'était la fois de trop. Parce que je suis mariée, j'ai des enfants. Voilà, faut pas déconner. Je suis mariée et j'ai 2 enfants. T'es mariée, t'as 2 enfants? Ouais. Mais attends, mais excuse-moi, mon petit lapin, depuis combien de temps que le mec, il touche? Depuis que j'avais 17 ans. Mais quand je suis mariée, c'est la première fois. Il avait arrêté. C'est ça qui m'a choquée. Et lui, il pensait que j'étais encore sur lui, quoi. Il pensait vraiment qu'il y avait quelque chose, que dans sa tête, il s'est mis que j'étais amoureuse de lui, que je le kiffais, qu'il s'est fait un film, en fait. Et moi, j'ai dit, comment je vais faire? Ma sœur, comment elle va me croire sans preuve, tu vois? Et donc, le lendemain, toute la nuit, j'ai pas dormi, je pensais qu'à ça et tout. Le lendemain, je vais chez ma mère. Et le lendemain, j'ai expliqué tout à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, comment tu vas faire? Tu peux pas le dire à ton mari et tout, tu vois? Et à un moment donné, subhanallah, je sors. Je marche pour aller au night shop qui était juste à côté de chez ma mère. Je le croise.
le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'allumer mon téléphone et de l'enregistrer. Très bien. Tu vois? Là, c'est le premier réflexe. On dirait que c'est Allah qui me l'a envoyé dans mon chemin. Et j'ai tout enregistré, mais vraiment tout. Il parlait, il disait... c'était tellement un manipulateur qu'il a tout déformé et tout. Il m'a dit oui, mais j'avais pris de la coke, j'avais pris tic et tout. C'est pas une excuse. C'est vraiment pas une excuse. Et donc, ma sœur, elle avait demandé aussi à ma mère, regarde qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est comme ça et tout, parce qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose de pas normal. Parce que de base, je suis quelqu'un qui dit tout à ma sœur, vraiment tout. Et le lendemain, donc ma mère, elle lui a dit le soir même, très tard, elle m'a dit voilà ça. Et elle a dit à ma mère, dis-lui qu'elle m'envoie les preuves tout de suite. Je lui ai envoyé tout. Vraiment, il parlait de A à Z. Elle a tout su sur le coup. Et là, ma sœur, elle est en dépression parce que elle avait fort confiance à son mari, tu vois. Et aujourd'hui, Ouais, pourquoi t'es dans cet état-là, mon petit cœur? Parce qu'aujourd'hui, il m'a envoyé des vocales et tout. Bien sûr, là, je l'ai bloqué, mais là, il m'a envoyé des vocales en disant t'es une petite des trucs comme ça. En disant ouais, t'as dit ça parce que t'es jalouse de ta sœur, j'ai toujours dit que vous étiez jalouse et tout des trucs comme ça. Il dit je t'ai jamais tout, il a tout nié. Et moi j'ai dit quoi en message, j'ai dit bien évidemment t'allais dire que le jour-là il m'a dit de toute façon même si tu le dis à ta sœur, je vais jamais assumer, tu te doutes bien. Tu vois. Et ça a été enregistré? Non, ça non, parce que c'était le jour où il a montré sa quéquette, tu vois. Ouais. Mais là, encore là, je suis choquée. Mais pourquoi? C'est une question bête, hein. Mais tu te dis pas que t'es là, ma chérie, tu te dis pas que déjà, première des choses que je me pose comme question, t'as pas porté plainte contre ce fils de pute, en fait? Non. Et t'attends quoi, mon petit lapin? En fait, je vois mes neveux. Ils sont tout petits. Pleure pas, la habiba diel. Enfin, si, pleure, mon petit cœur, pleure. Pleure, ma chérie, pleure, wallah. Pleure. Ouais, mais imagine-toi, ma chérie, imagine-toi qui touche tes neveux, ma chérie, imagine-toi. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit que je pouvais plus le laisser dans mon cœur. Et le dernier, il va avoir 2 ans seulement au mois de décembre. Ben alors, ma chérie, 2 ans, c'est encore un bébé. Il va même pas s'en rappeler de ce fils de pute. Tu comprends, mon petit cœur? Ouais. Ah, il faut pas le laisser comme ça dans la nature. Dis-toi que tu seras pas la dernière si tu le laisses comme ça dans la nature. C'est ça, et mon autre grande sœur, elle m'a dit, c'est un pédophile en liberté. Il faut pas dire ces mots-là sur mon live, mon petit lapin. Désolée, ça va être... Oui, c'est rien, c'est le choc, ma chérie. Je te comprends quelque part. Fais attention, ma chérie. C'est pour te faire rire, mon petit cœur. Ma chérie, barabi. D'accord? Comme on dit chez nous, ma chérie. Si je l'envoie pas, ma chérie, chez Polizé, je sais pas comment on les appelle chez vous. Écoute-moi bien, ma chérie. C'est quoi la plus grosse prison de Belgique? Franchement, je sais même plus le nom. Ah ouais, mais à te dire aussi que okay. C'est un ancien tolard. Un ancien tolard? Ouais. Eh ben voilà, ma chérie, retour à la maison, alors. Il doit rentrer à la maison. Lantin, d'accord, la plus grosse. Donc il va aller à Lantin et il y a des 10, tu vois. Tu connais des 10, ma chérie, les 10. Tu comprends? À Lantin, il va faire beaucoup de paix là-bas. Il va penser à sa femme et la vie tranquille qu'il avait s'il avait retenu un peu sa quéquette. Voilà, ma chérie. Lantin, c'est ça? D'accord. Et ton mari à toi, c'est vrai? Ton mari, ma chérie, tu lui as dit? Il n'est pas... Non, je ne lui ai pas dit. En fait, je sais bien comment il est. Et je sais pas, j'ai peur qu'il y a quelque chose qui arrive ou quoi, tu vois. C'est délicat, les filles. Franchement, je m'imagine le pire, en fait, déjà. Je me dis, ils vont...
Ils vont s'entretuer et tout. Enfin, il va le tuer. Ouais, c'est délicat, les filles. Franchement, moi, je ne pense pas que je... Franchement, ouais. Honnêtement, elle aurait pas les enfants. Là, sans pitié. Vraiment sans pitié. Mais tu vois, mes neveux. Non, franchement, même avec les neveux, hein. Moi, au contraire, c'est... tu vois, sans enfant, je me dirais, bon, bah, non, quoique, dans les deux cas, ma chérie, il serait parti à l'enterre. Ma chérie. Ah ouais, non, dans les deux cas, j'en ai rien à foutre, moi. Le pire dans tout ça, c'est que ma soeur lui a toujours tout fait. Ma chérie, t'as subi... Comme un prince. Ouais, mais ça, c'est normal, ma chérie. C'est normal, ta soeur, elle le savait pas, mon petit cœur. T'as subi des attouchements ou un V? Non, des attouchements. D'accord. Que des attouchements. Espèce de sale pervers de merde. Ah ouais, franchement. Oui, ça c'est clair qu'il faut que... mais il y a aussi... ma petite sœur aussi, j'avais oublié. Comment ça? Ma petite sœur aussi. Là, elle a 17 ans, mais quand il l'avait touchée, elle avait 10 ans. Non, mais ma chérie, je suis désolée, mon petit cœur. Là, on va arrêter. D'accord? Parce que je sens qu'après, la tension, elle peut vite grimper. Ma chérie, là, je suis pas d'accord avec toi. Et ta mère, elle le sait, ça? Elle l'a su hier. Hier, elle a dit... je peux pas dire les insultes, je pense. Mais elle était choquée. Elle lui a dit, j'ai pas fini avec lui. Donc, Mskina, de ses 10 ans à ses 17 ans? C'était... en fait, elle vivait pas dans la même truc que nous, tu vois. Dans la même ville que nous, c'était vraiment plus loin qu'elle habitait. Et alors, on allait là-bas pour l'aider et tout. Et quand on avait dit ça, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Elle me disait, il faut qu'on lui dise, il faut qu'on lui dise. J'ai dit, ouais, je sais, mais sans preuve, elle croira jamais, jamais de la vie. Elle était tellement amoureuse que jamais elle aurait cru. Elle aurait cru. C'est pour ça qu'il fallait une preuve obligée. Et quand j'ai eu la preuve, je me suis dit, Alhamdulillah. Et ta mère, elle veut pas porter plainte? Si, ma mère, si, justement. Et toi, pourquoi tu portes pas plainte? Oui, franchement, je sais même pas dire. Là, c'est les enfants. Toujours les enfants. Non, mais ma chérie, on n'en a rien à foutre des enfants. Quand je dis ça, ma chérie, c'est dans le sens où on n'en a rien à foutre de toi, ce que les enfants, mon petit cœur, parce que les enfants, le jour où leur daron, il trouvera plus de quoi ploter, il va se mettre à ploter ses enfants. C'est ça. Ouais. Et toi, là, regarde le trauma que tu laisses et regarde le trauma qu'il laisse aussi à ta petite sœur. C'est ça. Et puis c'est traumatisant, ma chérie, de grandir avec un mec que tu vois tout le temps et t'es impuissante, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que aujourd'hui, quand j'ai reçu les messages, je me dis, mais c'est un taré, ce type. Il est pas normal. Il est vraiment pas normal. Il a été inventé que je l'ai embrassé sur le cou, tout des trucs ainsi. Jamais de ma vie, j'ai fait ça. Jamais. T'as juste voulu on divorce, toi et ta sœur et tout. Jamais de la vie. Non, c'était des dingueries, franchement. Mais ma chérie, là, la question, c'est, tu vas porter plainte ou pas? Déjà, avant de porter plainte, il faudrait que je mette au courant mon mari, ça c'est obligé. Mais il va le savoir, ça. Ça, c'est sûr. Il va le savoir. T'inquiète pas qu'il va choper ton mari et il va lui dire à cause de ta femme, machin, je divorce de ma femme, machin, c'est pas... Ah ouais, parce qu'en plus, c'est un gros manipulateur. Mais vraiment un gros manipulateur. Dans la vidéo, tu disais quoi? Je disais, non, mais tu te rends compte que ce que t'as fait hier, ça se fait pas. Je dis, t'aurais une fille, t'aurais fait quoi? Il a pas parlé. Non, mais désolé, j'étais sous coke et tout.
ça ne l'excuse en rien du tout. Rien. Ma chérie, noix de coco. Oh, pardon. Mm. Non, Tu l'as la vidéo? j'ai l'enregistrement. Tu peux me l'envoyer? Ouais. Pour moi. J'ai envie d'écouter ce qu'il dit. Et ta sœur, elle est comment là? Elle t'a cru? Franchement, elle est dans tous ses états parce que ça fait 10 ans de mariage. Elle t'a cru? Oui, franchement, direct, et j'étais choquée. Et c'est ça qui m'a rassurée aussi. Parce que franchement, si je lui aurais expliqué et qu'elle m'aurait pas cru, j'aurais eu un de ces coups de choc encore pire. Tu me dis quand tu l'as envoyé. Oui. Attends, je le cherche. Fils de pute. Eux, on devrait leur broyer la quéquette, tu sais, au broyeur. Tu sais? Vraiment. Voilà, tu sais le truc pour couper le saucisson. Attends 2 minutes, mon petit cœur. Et ouais, il faut juste pas mettre le parleur. Non, t'inquiète pas. Tu vas juste arrêter de parler. Okay. Tu parles pas. Ok? Oui. Je baisse le son au maximum, mais parle pas. Allô? Ouais. L'enregistrement, il est long, ma chérie. Mais en fait, quand il te dit oui, si jamais je dis des trucs concernant ta miche et tout, lui, il a le profil du manipulateur. C'est un mec qui fume de la marron, lui. Il a une addiction. Ouais, c'est exactement ça. Et tu sais, quand j'ai vu, je me suis dit, il faut pas le dire, que je vais le dire à ma soeur parce que j'étais toute seule, tu vois. Imagine, il m'aurait pris dans sa voiture, il m'aurait tué, je sais pas moi, tu vois. Tellement que c'est un taré dans sa tête. Et ta sœur, elle s'est mariée avec un trou de balle comme ça? Ouais. Et c'est pour ça, là, elle est choquée. Bah, il faut pas qu'elle soit choquée, ma chérie. Elle s'est mariée avec un trou de balle comme ça. Choisissez bien vos maris, hein, mesdames. Hein. Ouais, ouais. Choisissez bien vos maris. Je sais, ma chérie. Tu vois, choisissez bien vos maris. Voilà. Tout ce qui est sous marron, sous blanche, voilà, sous multicolore, tout ça, c'est next. Ma chérie, moi, le conseil que je vais te donner, mon petit lapin, c'est de prendre ta sœur et toi, d'aller voir la psychologue. C'est un conseil, hein. Vraiment. Parce que le problème, quand tu vis ça, que tu sois marié ou pas, tu vas te mettre ça va te mettre des freins pour pouvoir, en fait, faire ta vie. Ouais. D'accord, vis-à-vis des hommes. Et toi, ma chérie, tu vas commencer à avoir choc. Tu vas te dire, comme lui, il a fait à ma sœur, comment mon mari peut me faire à moi?
Tu vas rentrer dans une sorte de psychose, ma chérie, et c'est pas bon. D'accord? Autre chose, ma chérie, le conseil que je te donne, ok? C'est tu prends ton mari, réunion de famille, et que tout le monde lui parle pour que, en fait, pour qu'il voit aussi que toi, tu n'y es pour rien. Dans le sens où lui aussi il peut se dire ouais mais peut-être que elle tu vois elle était habillée comme ça, la drague et tu connais les mecs. J'étais habillée tu vois les maxi du bled, les maxi du bled, ouais, quand on met une tenue pour la tenue qu'on met est plus à l'aise pour nettoyer. Ah oui, les Gandora. Ouais c'est ça. J'étais avec ça. Mais peu importe ma chérie, peu importe ma belle. Tu vois, l'idée c'est que tu prennes ton mari et que tu demandes à ta sœur d'expliquer à ton mari ce qui s'est passé, d'accord? Que ta mère elle soit présente, que ta petite sœur aussi, elle dise ce qui s'est passé. Comme ça, il va te dire, ma femme, ma chérie, elle m'a pas menti, que c'est une victime, d'accord? Parce que c'est difficile de dire à son mari, oui, mon beau-frère, tu vois? Ah, c'est très difficile. Voilà. Surtout quand je le regarde, je me dis, je cache quelque chose qu'il sait pas, quoi. Ouais, mais ma chérie, t'es dans l'obligation de lui dire. Ouais. T'es dans l'obligation, ma chérie, de lui dire. Obligé. Comme ça, ma chérie, aussitôt dit, aussitôt tu vas porter plainte avec ta petite sœur. Ouais. Et ta sœur, ma chérie, elle peut pleurer jusqu'à demain matin. Elle savait comment il était son mari. Ok, voilà. Bah ouais, mais il faut pas être choqué, ma chérie. C'est pas parce que le mec il est bien avec ta sœur qu'il est bien avec tout le monde. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est le même principe que l'autre PD là qui, tu vois, qui a appelé tout à l'heure là, la meuf là, du mec là. Tu vois, l'autre à taille là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tu tabasses des nanas et tout, alors que toi t'as un passé un peu sombre. Tu vois, et quand la mère elle lui parle, elle lui dit oui non moi mon fils il est pas violent. Oui avec toi il est pas violent, mais toi tu sais que ton fils a un taille il se la prend. Mais ça fait problème ma chérie, c'est pas qu'il soit en fait gay pas gay, ça on s'en fiche tu vois, mais c'est un taille. En fait si tu veux moi à taille ma chérie c'est pas gay pour moi. Ouais, عندك الأسلوب ديال la taille tu vois. Et moi ça je l'ai toujours dit les filles, moi pour moi les gays ils ont plus de couilles que certains hétéros. Ah, je vous jure. Ah, ils les portent bien. Que certains hétéros. Vraiment, c'est... et Hada, là, t'as vu Hada, là, celui dont tu parles Hada, Akid, il a aussi un délire un peu louche. Voilà. Mais en plus, la phrase qui tue, c'est « Mais je rigolais ». Tu rigolais? Ouais. Ben, mais moi aussi, je vais rigoler. Voilà. Voilà, c'est tout. Toi aussi, tu vas rigoler devant l'avocate. Et tu vas rigoler aussi devant le juge. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et ta sœur, elle devrait vraiment se méfier de lui vis-à-vis des gosses. Hein. Ben ouais. Mais ma soeur, quand elle l'a su, là, elle me dit « Ne le dis pas. » Oui, bien sûr qu'il faut à ton mari. Ne le dis pas à ton mari, j'ai des enfants, tu vois. Comment ça, ne le dis pas à ton mari, j'ai des enfants? Ma soeur à qui son mari qui fait ça, quoi. قول لها سيري تقاودي. قول لها سيري تقاودي. Voilà, parce que tu sais, ma chérie, toi aussi t'as des enfants, toi aussi t'as un mari. Ouais. Voilà, c'est tout. On inverse les rôles, ma chérie, c'est elle qui subit ça, elle va penser qu'à sa gueule, tu vois. Voilà. C'est tout. Elle continue à le défendre. Pense à mon mari. Ta mère, elle lui a pas envoyé une rafale? J'ai des enfants. Elle l'a plus. Elle l'a quoi? Elle l'a plus vu, ma mère, parce qu'il est parti. Non, mais je te parle de ta sœur. Quand elle te dit oui, pense à mon mari, dis pas à ton mari. Comment ça? Non, elle n'a pas dit pense à mon mari. Elle dit ne le dis pas à ton mari, j'ai des enfants. J'ai des enfants, mais j'en ai rien à foutre. Moi aussi, j'ai des enfants. Je suis mère de famille, s'il te plaît. Ton mec, il était en train de me ploter. De quoi tu parles? Voilà. C'est tout. De quoi tu parles, meuf? J'en ai rien à foutre.
Bah, pense un peu à tes enfants, espèce de connasse. Elle aussi, elle va m'énerver. Tu vois? Pourquoi elle pense pas à ses enfants? Non? Si. Bon, bah alors voilà. C'est tout. Chacun pense à sa gueule, puisqu'apparemment, toi, il faut penser à ses enfants et tout. Bah, mais toi qui penses à toi, du coup? Ouais. Bah oui. Et puis, c'est un mec qui est en liberté. C'est un mec qui est en liberté, qui dit liberté, il peut être dangereux même pour toi. C'est vrai. Voilà, donc ça veut dire que demain il se passe quoi que ce soit, elle décide de divorcer, machin, et elle va voir le juge des affaires familiales, elle lui dit écoutez, madame, vous avez la garde exclusive, lui il pète un câble, il vient de voir directement toi. Hein. Mais après, ils vont lui dire mais madame, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Ouais, c'est vrai, ça j'ai pas pensé. Eh ben voilà, tout simplement, il est en liberté, le boug. Et vu comment tu dis qu'il est fou, ma chérie, lui il doit rentrer à la maison, à Lantin. Voilà. Ouais, Lantin! Vous allez avoir un nouvel arrivant, hein, je vous le dis. Hein. Ouais. À Rennes aussi. Les arènes! Bah ouais, en fait. Non, je te jure, je comprends pas. Je sais pas de qui vous me parlez. Voilà. Bah, ça va. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi, mon petit lapin, mais pense à ce que je te dis. Pense aux autres enfants, pense à ta sœur, pense à tes neveux et nièces, pense aux autres jeunes filles. Il va savoir s'il a pas un pote, il va pas chez son pote et il plotte pas des gens. Pense à tout ça, ma belle. D'accord? D'accord. Force à toi, ma chérie. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Allez, gros bisous. Bisous à toi aussi, ma chérie. Bisous. C'est chaud, hein. J'ai écouté le voice, le mec, comment il parlait. Les numéros masqués, je réponds pas, bande de trous de balles. Comment il parlait, c'est... Waouh. Ouais, si tu savais, il lui a dit tout ce que je connaissais sur ta famille. Et alors? Ça reste ma famille. Pense d'abord à ta famille.